Coucou toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Arcane du Zodiaque. Je suis Laetitia, astrologue, et aujourd'hui on va parler d'Uranus en Gémeaux. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si jamais mon contenu t'intéresse et à liker la vidéo si elle t'a plu et qu'elle t'a parlé. On va commencer tout de suite. Donc aujourd'hui, on est là ensemble pour parler de l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Alors, il ne va pas rentrer définitivement maintenant dans le signe des Gémeaux. Il va rentrer pendant quelques temps, puis après il va rétrograder, c'est-à-dire qu'il va reculer. Alors, pas dans le ciel, hein, bien entendu, mais d'un point de vue terrestre, on va avoir l'impression qu'il recule. Et du coup, il va repasser ensuite dans le signe du Taureau pendant quelques temps. Donc, en gros, les grandes dates importantes, c'est l'entrée, c'est le 7 juillet, Uranus entre en Gémeaux. Puis il ressort et repasse dans le signe du Taureau le 9 novembre 2025. Et ensuite, il va rentrer définitivement dans le signe des Gémeaux quand il aura repris sa course directe. Et ce sera le 27 avril 2026. Et à partir de là, il va rester un bon moment dans le signe des Gémeaux, puisqu'il n'en ressortira qu'en 2032. Donc, on a une grosse période d'Uranus en Gémeaux. Uranus, c'est une planète qui va nous parler de révolution, qui va nous parler de changements soudains. C'est une planète assez électrique. C'est une planète qui a beaucoup d'agitation en elle et qui nous apporte aussi beaucoup d'agitation. C'est une planète lente, son cycle est très lent. Elle met plus de 80 ans à faire le tour entier du zodiaque. Donc en gros, Uranus, on le voit dans notre vie, dans tous les signes, mais c'est qu'une fois, et encore, pas tout le monde. Donc du coup, quand Uranus passe dans un nouveau signe, on le sent vraiment passer puisque c'est vraiment une ambiance qui change. Du coup, Uranus, elle va être ici pour nous bousculer, pour nous faire changer des choses sur les thèmes du Gémeaux et puis aussi sur le domaine de vie qui va être activé par notre maison, mais ça, on le voit juste après. Donc, Uranus, il va nous aider à changer des trucs, à avoir de nouvelles idées, à inventer de nouvelles choses. C'est une planète qui nous pousse à l'inventivité. C'est vraiment la planète qui est reliée aux inventeurs, aux Eureka. On va avoir vraiment des idées fulgurantes mais super bonnes et il va falloir les prendre au vol, ces idées, et surtout les matérialiser ensuite dans la matière. Parce que c'est ça peut-être qui va être le plus compliqué avec Uranus en Gémeaux, puisqu'on est vraiment sur une planète et un signe d'air, donc où on a plein d'idées, mais on a peut-être un peu de mal à les matérialiser. On va avoir beaucoup d'idées avant-gardistes avec Uranus en Gémeaux, et toute la Terre, hein, la Terre entière va avoir des idées avant-gardistes, donc on risque de beaucoup évoluer dans plusieurs domaines, notamment les domaines scientifiques, les domaines de l'informatique, mais ça on verra juste après. Et on risque aussi de vivre pas mal de révolutions sociales parce que Uranus, c'est vraiment une planète qui a ses idées et ses idéaux et qui a envie de changer pour le plus grand bien de tout le monde. Alors, Uranus est restée en Taureau pendant quelques années et du coup, elle nous a apporté pas mal de changements sur les thématiques du Taureau. Donc, j'ai pensé, avant de te dire ce qui va se passer pendant la phase d'Uranus en Gémeaux, j'ai pensé faire un mini bilan d'Uranus en Taureau pour que tu vois un petit peu le type de changement que ça peut apporter. Alors, pendant Uranus en Taureau, ce que j'ai noté, c'est qu'on a eu quand même une grande prise de conscience de ce qu'on mange, de ce qu'on fait à la Terre. Et il y a vraiment de plus en plus de monde qui s'est mobilisé. On a plus d'associations, on a plus de visibilité des associations au niveau de la protection de la nature, mais aussi de ce qu'on mange, de la protection des animaux. Donc tout ça, c'est vraiment très taureau parce que le taureau est vraiment très relié à la nature. Et le taureau est relié à la nourriture. Et c'est pendant la phase d'Uranus en taureau qu'on a vu beaucoup de scandales alimentaires, des scandales liés à l'eau, la présence de choses dans l'eau, les industriels qui nous mentent et qui traitent l'eau alors qu'elle n'est pas censée être traitée, par exemple,
Ou encore, là, en ce moment, le problème du cadmium dans beaucoup d'aliments que l'on mange. Donc le fait qu'on arrive à... Il y a un grand scandale sanitaire qui apparaît avec Uranus en taureau en mode bah, tout ce qu'on mange, et ben, ça nous empoisonne et on ouvre les yeux là-dessus et on essaye de... Et en tout cas, il y a beaucoup de militants qui essayent d'alerter là-dessus. Donc on est vraiment sur je m'engage davantage pour la nature, pour notre santé, pour ce qu'on mange, pour voilà, vraiment tout ce qui est relié à la terre. Ensuite, le deuxième gros truc, je trouve, pendant Uranus en taureau, c'était l'essor des crypto-monnaies. Alors, Uranus, c'est tout ce qui est révolution, nouveauté, futur. Et puis, le taureau, bah, c'est le signe qui est relié à l'argent et au bien matériel, à l'investissement personnel. Donc, du coup, Uranus en taureau a vraiment marqué l'essor des crypto-monnaies. Uranus est rentré dans le signe du taureau en 2018. Donc, autant dire que c'était pile au moment où le Bitcoin a fait vraiment son premier gros boom et où tout le monde a commencé à s'y intéresser. Donc, j'ai trouvé que c'était ultra intéressant parce que vraiment, c'est typique d'Uranus en taureau. Le côté nouvelle technologie liée à l'argent et nouvelle façon d'avoir de l'argent, d'en gagner, mais aussi de payer, parce que maintenant, il y a de plus en plus de choses qu'on peut payer grâce à la crypto-monnaie. Donc ça, c'était pour Uranus en taureau. Alors, je trouve qu'il nous a déjà quand même pas mal bougé sur certaines choses. Alors, je dois en oublier clairement, mais j'ai voulu mettre les grandes lignes. Et on va parler maintenant de ce qui nous intéresse tous, c'est qu'est-ce qui va se passer quand Uranus va passer dans le signe des Gémeaux. Pour moi, les grandes lignes d'Uranus en Gémeaux, ça va être de grands changements au niveau déjà des communications, donc de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout ce qui est communication informatique, mais aussi l'éducation, parce que le Gémeaux, on l'oublie, mais non, on l'oublie pas d'ailleurs, mais le Gémeaux nous parle beaucoup d'éducation, notamment l'école primaire, l'apprentissage des bases. Et donc, un Uranus en Gémeaux, ça pourrait montrer des façons d'enseigner différentes, des façons d'enseigner notamment grâce à la technologie, peut-être beaucoup plus de cours en ligne, beaucoup plus de formations en ligne. Voilà, on n'aura plus du tout la même façon d'enseigner et d'apprendre les choses. On a vraiment une grosse révolution qui va arriver à ce niveau-là, donc vraiment au niveau éducatif et apprentissage. Pour moi, il va y avoir vraiment un gros boom au niveau de la façon dont on interagit entre nous, dont on communique et donc l'éducation. Du coup, j'ai regardé un petit peu ce que Uranus en Gémeaux avait fait au niveau de l'histoire, pour voir un petit peu les anciennes périodes, voir ce qui s'était passé. Ça peut nous aider un petit peu à voir intellectuellement ce que ça va donner pour nous. Et donc, la dernière fois qu'Uranus était dans le signe des Gémeaux, c'était entre 1941 et 1949. Alors, en plein pendant la Seconde Guerre mondiale, mais don't panique, c'est pas, je pense pas que ce soit du tout le déclencheur de la Seconde Guerre mondiale, au contraire. Hein. Pour le coup, c'est plus Uranus en taureau, en mode c'est ma terre et je défends ma terre, patriotisme, etc. Mais Uranus en Gémeaux, il a par contre aidé entre guillemets, à ce qu'il y ait des grandes avancées scientifiques. C'est vraiment une période pendant le XXe siècle où il y a eu de grandes avancées scientifiques, et notamment au niveau de la communication, puisque c'est ici que nous avons eu les premiers ordinateurs. Les premiers ordinateurs, c'était pile pendant cette période. En plus de ça, on a aussi tout ce qui est radio qui s'est développé, la télévision qui a été inventée aussi pendant cette période-là. Donc vraiment, il y a ce côté communication qui s'est développé, les inventions liées à la communication. Ensuite, si on remonte encore plus loin dans l'histoire, on va voir que Uranus était en Gémeaux entre 1858 et 1865. Et ça, c'était le boom de la révolution industrielle et le boom aussi de nombreuses inventions, dont le télégraphe qui nous aide à communiquer, mais aussi l'invention du train et du coup qui va nous permettre de nous déplacer, puisque le signe du Gémeaux, c'est aussi les déplacements. Et enfin, si je remonte encore une fois un petit peu dans l'histoire, j'arrive dans la période entre 1774 et 1781. Et là, c'est la révolution américaine qui a lieu pendant ces périodes-là.
Et donc ici, on a une nouvelle façon de gouverner. On invente un nouveau régime politique et une nouvelle façon de gouverner les gens. Et aussi une nouvelle communication de la politique qui est complètement différente par rapport à ce qu'il y a pu avoir avant. Et donc, en fait, à chaque fois, avec Uranus, on a une rupture intellectuelle majeure dans le monde, en fait. Il y a vraiment un avant-après. Il y a des inventions et des choses qui font que notre vie change complètement. Du coup, Uranus en Gémeaux, on va regarder son impact sur deux choses. D'abord sur la société, sur le monde en général. Puis ensuite, on regardera un petit peu plus d'un point de vue personnel ce que ça peut nous apporter. Pour la société, on va avoir sûrement un boom de l'IA, même si l'IA est déjà bien lancée, notamment grâce à Pluton en Verseau. Mais ici, on risque vraiment d'avoir un énorme boom. Et en plus, l'IA va pouvoir peut-être contribuer à l'enseignement. Et du coup, on pourra avoir peut-être de plus en plus de cours qui vont être faits par les IA. Et donc du coup, ça va complètement révolutionner l'éducation, révolutionner les cours que l'on reçoit, les formations que l'on fait. On aura peut-être de plus en plus d'écoles en ligne. Alors, ça risque d'être compliqué pour les petites écoles parce que y a le côté aussi quand même surveiller les enfants, mais je pense qu'à partir du collège-lycée, ça se pourrait que de plus en plus il y ait des cours en ligne. Il pourrait y avoir de nouvelles inventions dans la communication, des choses peut-être où des connexions entre la machine et le cerveau, par exemple des moyens de communiquer en mode un peu par télépathie, des choses comme ça. Quelque chose qui va, on le voit, hein, il y a déjà eu des inventions à ce niveau-là, notamment pour les tétraplégiques, pour pouvoir contrôler des choses via la pensée. Là, on peut imaginer qu'il y aurait peut-être des choses comme ça, mais pour communiquer, par exemple. On peut imaginer qu'il y aura un nouveau système politique, vu que ça va à peu près mal partout en ce moment au niveau politique. Du coup, on peut imaginer qu'il y aurait une naissance d'un nouveau système politique qui juste enterrerait les anciens, qui les révolutionnerait et ça nous permettrait de partir sur de nouvelles bases à ce niveau-là. Et on peut imaginer aussi beaucoup d'évolutions et d'inventions en termes de déplacement, donc peut-être un développement, alors déjà des voitures électriques, parce que Uranus, c'est la planète qui est reliée à l'électricité et le Gémeaux au déplacement, au petit déplacement, donc notamment la voiture. Donc pour moi, la voiture électrique, ça sera juste ça va finir par être la base et il n'y aura plus de voitures thermiques à mon avis à la fin d'Uranus en Gémeaux. Et il y aura vraiment un gros shift à ce niveau-là. Et peut-être aussi, du coup, d'autres moyens de déplacement qui qui vont se développer. Voilà. Et donc voilà pour le côté un petit peu global, un petit peu mondial. Donc beaucoup d'inventions dans la com, dans les déplacements et dans l'enseignement. Donc à voir ce que va nous apporter Uranus. J'ai hâte de voir tout ça. Sur un point de vue plus individuel, alors bien entendu, on va pas devenir tous les nouveaux inventeurs de demain. Par contre, on va avoir de nouvelles idées. De nouvelles idées, mais dans un domaine de vie en particulier, parce que Uranus, en plus de rentrer dans le signe du Gémeaux, il va rentrer dans une de nos maisons dans notre thème. Alors, tu vas être beaucoup plus impliqué si Uranus rentre en lien avec certains de tes placements importants. Donc par exemple, si tu as des planètes dans le signe des Gémeaux ou des angles, à un moment donné du cycle, Uranus va passer dessus. Donc là, par contre, tu risques d'être vraiment chamboulé. Ou alors, aussi, si tu as des placements dans les signes du Sagittaire, du Poisson et de la Vierge, à un moment donné, Uranus va venir toucher ces placements avec des aspects de tension, donc soit opposition, soit carré. Et du coup, c'est vraiment ces signes-là, donc Gémeaux, Sagittaire, Poisson et Vierge, qui vont le ressentir passer. Uranus, ça pourrait être vraiment challengeant. Il pourrait y avoir des gros changements dans certains domaines de ta vie et ça va être des changements radicaux, quoi. Donc après, ce qui est super important, c'est de regarder dans quelle maison tombe Uranus dans ton thème, donc quelle est la maison qui est liée à ton signe des Gémeaux.
Pour donner un petit aperçu très très rapide, je vous donne les mots-clés. Donc par exemple, si tu as ascendant bélier, Uranus va rentrer dans ta maison 3, donc maison des déplacements, de l'apprentissage et de la communication. Là, tu es complètement lié à l'énergie Uranus en Gémeaux. Ensuite, si tu es ascendant taureau, c'est la maison 2 qui va être activée, donc c'est plutôt au niveau de tes finances que ça va bouger, au niveau de tes possessions, mais aussi de la valeur que tu t'accordes. Si tu es ascendant Gémeaux, bah, c'est dans ta maison 1 que ça va arriver. Donc là, c'est plutôt un shift au niveau de ta personnalité, de ton apparence physique. Si tu es ascendant Cancer, c'est ta maison 12 qui est activée. Donc là, il pourrait y avoir un shift au niveau de ta guérison émotionnelle, de ta guérison, de la guérison de certains traumas, de choses inconscientes qui pourraient ressortir. Si tu es ascendant Lion, c'est dans ta maison 11 que ça va arriver. Donc du coup, c'est plutôt tes projets à long terme, tes amitiés qui pourraient être shiftées. Et aussi les causes qui t'intéressent. Tu pourrais t'intéresser davantage à certaines causes. Si tu es ascendant Vierge, c'est ta maison 10 qui va être activée. Donc du coup, c'est la maison de ta carrière, de ta réputation, de ce que tu as envie d'apporter au monde. Donc là, ça pourrait être le moment de changer de travail, de carrière. Si tu es ascendant Balance, c'est la maison 9 qui va être activée. Donc là, plutôt le côté quête de soi. Tu pourrais changer d'idée, de croyance et avoir un shift à ce niveau-là. Tu pourrais avoir envie de voyager. Pourquoi pas changer de vie, aller à l'étranger. Et tu pourrais aussi reprendre peut-être des études. En tout cas, il y aura une ouverture au monde. Avec un ascendant Scorpion, c'est la maison 8 qui va être activée. Donc là, c'est gros travail personnel, de guérison, de thérapie. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger à ce niveau-là. Donc beaucoup de choses, un gros travail sur toi, mais ça pourrait être aussi un héritage imprévu. Ça pourrait être aussi des investissements un petit peu... ça pourrait bouger au niveau des investissements. Après, ce serait pas forcément une super période pour faire des investissements avec Uranus. Après, ça dépend à quel point il est bien aspecté ou pas, mais fais quand même attention. Si tu as ascendant Sagittaire, c'est ta maison 7 qui est activée. Donc là, c'est la maison du couple et des partenariats. Donc il pourrait y avoir un shift à ce niveau-là. Il pourrait y avoir une rupture, mais aussi une rencontre. Enfin, Uranus, c'est vraiment un changement dans ce domaine-là. Donc, à voir. Si tu es ascendant Capricorne, c'est ta maison 6 qui est activée. Donc là, c'est ton quotidien qui va être perturbé, qui va être bougé. Aussi ton travail. Donc ça pourrait être un moment pour changer d'emploi, par exemple, changer d'entreprise. Pas forcément changer de domaine d'activité, mais juste changer un petit peu ton quotidien, ta routine. Attention aussi à la santé avec Uranus qui va rentrer dans ta maison 6. Pour les ascendants Verseau, c'est la maison 5 qui va être activée. Donc là, c'est tes relations amoureuses qui pourraient être un petit peu impactées, mais aussi ta relation à tes enfants. Ça pourrait être on pourrait penser à une grossesse avec Uranus, mais en mode grossesse surprise un peu. Dans tous les cas, tu vas avoir un switch au niveau de ce qui t'apporte de la joie, de tes loisirs. Tu vas avoir envie de profiter et de changer un petit peu ta façon de profiter de la vie. Avec un ascendant poisson, pour terminer, c'est la maison 4 qui va être activée. Donc là, il pourrait y avoir un shift au niveau du foyer, de ta famille, il pourrait y avoir des changements, des choses qui bougent. Et pourquoi pas, par exemple, un déménagement un peu imprévu. C'est possible. Donc voilà pour le petit tour des maisons. Donc si je dois résumer, d'un point de vue individuel, ça va être beaucoup plus compliqué pour les personnes qui ont des placements en Gémeaux, en Sagittaire, en Poisson et en Vierge, parce qu'à un moment donné du cycle, donc entre maintenant et 2032, il y a forcément un moment où Uranus va toucher un point de ton thème. Par contre, ça va être beaucoup plus cool et tranquille, ça va être du changement mieux intégré si tu as des placements en Verseau, en Balance, en Bélier et en Lion, parce que là, Uranus, il va toucher tes placements, mais d'une façon beaucoup plus tranquille et bénéfique. Donc là, ça sera beaucoup plus doux pour toi. Pour les signes que j'ai pas cités, c'est que ça va être plutôt neutre. Donc là, c'est plutôt la maison où arrive Uranus qu'il faut regarder. Voilà pour cette entrée d'Uranus en Gémeaux. J'espère que ça t'a éclairé, que ça t'a aidé à mieux comprendre un petit peu ces énergies. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle analyse de transit ou de thème sur ma chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à bientôt.